souvent, quand on me demande qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le sport, la première des choses, peut-être personnellement, c'est un jour lorsque j'ai eu la chance, comme Jean-Paul Aura à Londres, d'emmener l'équipe et le moment où on rentre dans le stade. Et alors, c'était dans un stade qui était grand, c'était celui d'Atlanta. Et au moment où on est en train de dire l'équipe, elle est derrière et tu as envie qu'ils se rapprochent de toi parce que tu laisses un petit peu d'espace entre toi et l'équipe de France. Et comme il n'y a que le drapeau qui est devant toi, tu te dis est-ce qu'ils vont bien me rattraper ou est-ce qu'ils vont me laisser tout seul dans ce stade? Et là, tu regardes et là, tu as tout de suite envie de chercher ta famille. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il faut être assez ridicule pour au milieu de 80 000 personnes, mais tu es tellement fier d'emmener cette équipe de France que tu cherches un visage connu pour essayer de partager avec eux parce que les émotions, quand on les a, c'est pour les partager. Si c'est qu'à titre personnel, j'ai envie de dire c'est de l'égoïsme. Et puis, si j'ai un souvenir du sport qui m'a marqué, c'est le Stade de France où un jour, au mois d'août, il pleuvait vraiment très très fort et que un mec du Périgord, parce que j'étais avec mon président d'EDF et il y avait un mec du Périgord qui nous a fait un 1500 mètres sous la pluie et qui a fait chanter la Marseillaise, la première Marseillaise. C'était au championnat du monde d'athlétisme au Stade de France. Et ce souvenir-là, pour moi, a été inoubliable parce que je crois qu'à un moment donné, il faut justement, au milieu du sport valide, que l'on voit certains athlètes et Joël Janot, puisque c'est lui qui nous avait fait une très belle médaille, ça m'a laissé un grand souvenir. Voilà.